fémur, enfoncé dans le sable depuis plus de 95 millions d'années. Une équipe de 20 chercheurs le sort de terre. Ils le nettoient, ils le mesurent, ils le rangent dans une caisse. Et pendant 3 ans, littéralement, personne ne comprend ce qu'ils viennent de trouver. Vous voulez savoir le pire ? Ce n'est pas un fossile de plus, c'est un des plus grands prédateurs jamais découverts en Afrique. 12 mètres, 7 tonnes, un cousin du spinosaure, la star incontestée des chasseurs du Crétacé. Et quand l'équipe finit enfin par comprendre ce qu'elle a sous les yeux, sa première réaction, ce n'est pas « Waouh, un nouveau dinosaure », c'est « On dirait une licorne ». Non, vous n'avez pas mal entendu. Et cette histoire n'a rien d'un vieux dossier poussiéreux. Elle vient d'être rendue publique en février 2026. Restez avec moi, on va voir comment un des plus grands chasseurs du Sahara préhistorique s'est fait ignorer pendant 3 ans. Aujourd'hui, le Niger, c'est du sable à perte de vue, une chaleur qui écrase tout. Rien à boire, rien à manger, rien qui bouge. Il y a plus de 95 millions d'années. Des rivières, des forêts, un paysage traversé en permanence par de l'eau douce. Et au milieu de ça, une zone qu'on appelle aujourd'hui Jangubi, un site tellement isolé, tellement oublié, que personne n'y avait remis les pieds depuis 70 ans. 70 ans. Le temps qu'une guerre mondiale se termine, que l'homme marche sur la Lune et que ce coin du Sahara reste complètement figé, avec un monstre qui attendait sous le sable. En 2019, une équipe débarque enfin sur zone. Vous imaginez la scène ? Une chaleur à 45 degrés et 20 personnes qui grattent le sol à la recherche de quelque chose qu'elles ne savent même pas encore identifier. Le responsable de l'expédition s'appelle Paul Sereno, professeur de biologie à l'Université de Chicago, un vétéran des fouilles africaines. Et pourtant, même lui, avec des décennies d'expérience, ne comprend pas immédiatement ce qu'il a sous les yeux. Des fragments de crâne, des vertèbres, des os de pattes. Le squelette est loin d'être complet, mais il y a un détail qui ne colle avec rien de connu. Sur le sommet du crâne, une fine structure osseuse, recourbée, une forme qu'aucun spinosaure connu jusque-là ne portait. L'équipe la range, la photographie, la documente et repart sans vraiment saisir l'ampleur de ce qu'elle vient de déterrer. Vous voyez le problème ? Ils avaient littéralement la pièce manquante du puzzle entre les mains, et ils ne le savaient pas encore. Il faut attendre novembre 2022, 3 ans après la première fouille, Sereno revient sur zone, avec son collègue Dan Vidal, et là, tout bascule. De nouveaux fossiles remontent à la surface, cette fois assez pour comparer, recouper, comprendre. Et cette structure osseuse bizarre sur le crâne, ce n'est pas une anomalie, c'est une signature, une crête, en forme de cimeterre, une lame osseuse recourbée, jamais observée chez un spinosaure avant ça. Sereno racontera plus tard que ce jour-là, sur le terrain, personne dans l'équipe ne s'attendait à un choc pareil. 20 personnes qui creusent depuis des années et qui tombent, sans prévenir, sur un truc que la science n'avait jamais documenté. Vous auriez réagi comment, vous, en creusant un trou dans le Sahara et en tombant sur une corne que aucun manuel ne mentionne ? Une fois le doute levé, il faut donner un nom à la bête. Les scientifiques choisissent Mirabilis, en latin, étonnant, stupéfiant, le mot qui résume exactement ce qu'ils viennent de vivre. Mais le vrai surnom, celui que Sereno lui donne lui-même, est encore plus fort. El Héron, le héron de l'enfer. Pourquoi un héron ? Parce que ces oiseaux chassent en silence, immobiles au bord de l'eau, avant de frapper d'un coup sec sur un poisson qui ne voit rien venir. Exactement la stratégie qu'on prête aux spinosaures. Sauf qu'ici, le héron pèse 7 tonnes et mesure 12 mètres et imaginez un héron de la taille d'un bus, embusqué au bord d'une rivière africaine, il y a 95 millions d'années. Vous ne regarderez plus jamais les hérons de votre parc préféré de la même façon. Dites-moi en commentaire, vous en auriez pensé quoi si vous étiez tombé sur cette crête, en plein désert, sans savoir ce qu'elle cachait ? Voilà pour le crâne, mais il y a un deuxième problème, un problème de géographie. Tous les spinosaures connus jusque-là avaient un point commun, ils vivaient près des côtes, un long museau, des dents coniques serrées, presque comme celles d'un crocodile. Tout chez eux criait chasseur de poissons en bord de mer. Spinosaurus mirabilis, lui, a été retrouvé à des centaines de kilomètres de la côte la plus proche de l'époque. Pas de mer à l'horizon, pas d'océan, juste des rivières et des forêts, en plein continent. Ce qui veut dire une chose, soit ce monstre a fait un très long voyage, soit toute la famille des spinosaures était bien plus adaptable qu'on ne le pensait, capable de vivre loin des côtes, au cœur des terres. Vous voyez le retournement. On pensait connaître les habitudes de vie de toute une famille de prédateurs. Un seul fossile suffit à remettre ça en question.
Ça fait des années que les paléontologues se disputent sur un point précis. Est-ce que les spinosaures nageaient vraiment? Est-ce qu'ils plongeaient pour chasser comme des crocodiles géants? Ou est-ce qu'ils restaient au bord de l'eau comme de simples pêcheurs à l'affût? Le cousin le plus célèbre de Mirabilis, Spinosaurus aegyptiacus, découvert sur la côte nord de l'Afrique, est au centre de cette bagarre scientifique depuis des années. Et Mirabilis, avec son mode de vie loin des côtes, rebat les cartes. Si un membre de la famille vivait en pleine terre, entouré de rivières plutôt que d'océans, ça complique sérieusement l'image du super prédateur aquatique qu'on imaginait. Le pire dans tout ça, cette question n'est toujours pas tranchée. Chaque nouvelle découverte rapproche un peu de la réponse, sans jamais vraiment y arriver. Vous êtes plutôt team il nageait comme un crocodile, ou team il pêchait les pieds dans l'eau? Dites-le moi en commentaire, parce que même les experts ne sont pas d'accord. Prenez du recul 2 secondes. On parle d'un fémur, de quelques fragments de crâne et d'une crête en forme de cimétère. Et pourtant, ce petit ados oblige à réécrire une partie du scénario du Crétacé africain. Ça veut dire qu'il y avait plus de diversité chez les grands prédateurs qu'on ne l'imaginait. Que le Sahara d'il y a 95 millions d'années n'était pas juste une bande côtière avec quelques monstres aquatiques. C'était tout un continent, avec des géants adaptés à des environnements complètement différents. Et si un site oublié pendant 70 ans a suffi à cacher un animal pareil, combien d'autres géants attendent encore, sous le sable, sans que personne ne les cherche? Ce qui est presque vertigineux, en fait. On a probablement marché, littéralement, au-dessus de dizaines d'espèces qu'on ne connaîtra jamais. Ce qui me fascine le plus, dans cette histoire, ce n'est même pas le monstre, c'est l'erreur. Une équipe de 20 spécialistes, avec des décennies d'expérience cumulées, a eu cet os sous les yeux en 2019 et n'a rien vu venir. Il a fallu 3 ans et de nouveaux fossiles pour que le déclic se produise. Ça change complètement l'idée qu'on se fait de la paléontologie. On imagine des scientifiques qui identifient tout de suite, avec certitude. La réalité, c'est plutôt, on regarde le même os pendant des années, et un jour, sans prévenir, on comprend enfin ce qu'on a entre les mains. Vous, ça vous est déjà arrivé? Regardez un truc pendant des mois sans le voir vraiment, avant que ça vous saute soudainement aux yeux? Les paléontologues viennent de vivre exactement ça. Sauf que, leur moment de déclic, c'est une licorne de 7 tonnes. Un fémur dans le sable, 70 ans d'oubli, 3 ans incompréhension, et puis d'un coup, une crête en forme de cimétère qui change la vision qu'on a de toute une famille de prédateurs. Spinosaurus mirabilis n'a pas juste rejoint la liste des dinosaures connus, il a rouvert un débat qu'on croyait presque clos sur la façon dont ces monstres chassaient, vivaient et se répartissaient sur le continent africain. Alors la prochaine fois que vous marcherez sur une plage, ou même juste dans un jardin, dites-vous une chose, sous vos pieds, il y a peut-être un fémur de 7 tonnes qui attend, tranquillement, que quelqu'un mette encore 70 ans à le remarquer. Et vous l'auriez vu, la licorne?